Bonjour à tous, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, j'aimerais parler sur l'une ou deux choses seulement, parce qu'il y a plusieurs, qui amènent les gens, les enfants de Dieu, dans les sommets spirituels. La première des choses, c'est que ta relation avec le Saint-Esprit n'est pas bonne, mais c'est toi qui es la première personne à aller chercher encore une autre relation avec un homme ou une femme, une relation amoureuse. Mais comment est-ce que tu n'arrives pas à bien marcher avec le Saint-Esprit et tu vas encore ajouter une autre relation qui demande le temps? Car la relation avec le Saint-Esprit demande le temps. Mais si tu n'arrives pas à donner le temps au Saint-Esprit, mais tu vas encore chercher une autre relation qui demande encore plus de temps et tu penses que tu vas réussir avec le Saint-Esprit, non. Donc ça sera encore pire qu'avant. Alors, avant de chercher une relation amoureuse, cherche d'abord la relation avec le Saint-Esprit. Car avec le Saint-Esprit, tu réussiras toutes choses qui viendront après. La deuxième des choses, c'est lorsque les chrétiens, les enfants de Dieu, pensent que réussir la vie chrétienne, réussir la destinée chrétienne, c'est lorsque tu as les beaux habits, lorsque tu as deux maisons, tu as l'argent, tu as un bon boulot, tu as une bonne femme, tout ça. Mais laisse-moi vous jurer que l'un des pères des réveils ici au Congo n'était pas le pasteur le plus riche, n'était pas le pasteur qui s'habillait mieux, n'était pas le pasteur qui avait plus de choses, de matériel sur cette terre que les autres. Je vous parle de l'apôtre Haïdi Nabala. Haïdi Nabala n'a jamais été l'homme le plus riche ou bien le pasteur le plus riche du Congo, mais il s'est focalisé sur ce qui était le plus important. Sauver les âmes, prêcher l'évangile, et il a imparti le pays francophone ici en Afrique et aussi d'autres pays en Europe. L'autre père, c'est le feu Jacques-André Verneau. Il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile pour sauver les âmes. Il n'a jamais été aussi le pasteur le plus riche au Congo, mais il s'est focalisé sur les âmes et il a vécu sa destinée avec Christ sur cette terre. Alors, laisse-moi vous dire, pour vivre, pour réussir le réveil spirituel, il faut mettre le Saint-Esprit en avant. Pour vivre le réveil spirituel, ce n'est pas seulement dans la bouche, mais on doit les vivre. Pour vivre les réveils spirituels, des fois, on doit mettre fin à certaines relations. Pour vivre les réveils spirituels, des fois, on doit dire au revoir à nos projets, au revoir à nos visions et mettre la vision de Jésus avant toute chose. C'est quoi la mission de l'Église ou la mission d'un enfant de Dieu? C'est faire des nations des disciples. La mission d'un enfant de Dieu, ce n'est pas devenir riche. La mission d'un enfant de Dieu, ce n'est pas devenir, c'est pas l'homme le mieux habillé de l'Église, mais c'est être l'homme le plus consacré de l'Église, l'homme qui parle de Jésus, l'homme qui annonce Jésus partout dans le monde. Et c'est par là que nous allons vivre le réveil et le sommeil spirituel ne sera jamais parmi nous. Imaginez, le diable et l'homme, bon, je l'appelle l'homme parce qu'il vit aussi sur la terre, c'est l'homme qui n'a jamais été dans le sommeil spirituel. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas assez de temps. Voilà pourquoi il est tout le temps, il multiplie des efforts pour mettre les gens dans la distraction. Avoir l'argent, avoir de maisons en tant qu'enfant de Dieu, sans la relation avec le Saint-Esprit, c'est une distraction. Alors, prends la bonne décision de prier pour les âmes. Combien prient pour leur pasteur? Combien prient pour leur vie? Même juste pour garder leur foi. Combien prient pour ça? Mais nous sommes là en train de prier toujours, Seigneur, donne-moi. Quand nous partons à l'église, nous sommes toujours, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. À notre église, bon, je ne citerai pas les noms, à notre église où j'ai pris, nous sommes pendant un séminaire de 30 jours. On a un panier des requêtes, mais je me demande combien, sur les 8 requêtes demandées par le pasteur, combien ont écrit les requêtes qui concernent juste le royaume, sans leur intérêt, combien? Mais j'imagine combien de personnes ont écrit, Seigneur, donne-moi le boulot cette année, donne-moi l'argent, donne-moi le mariage, donne-moi la prospérité, donne-moi tout ça. Mais combien ont écrit par exemple, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi cette année? Je vais gagner les âmes, je vais voir les malades être guéris, je vais voir d'autres personnes être bénies. Combien ont fait ça?
Combien ont pensé même à leurs frères, mais nous avons pensé toujours à nos fiancés, à nous-mêmes, à nos boulots, tout ça. Alors, toutes ces choses-là sans Jésus, sans le Saint-Esprit au premier plan, ça mène les sommets spirituels. Tu n'es pas appelé à être riche sur cette terre. Non, la Bible dit qu'il y aura les milléniums. Le millénium, c'est là où nous allons maintenant régner avec Jésus pendant 1000 ans. C'est là où nous vivrons maintenant la bénédiction ou la richesse de Jésus. Alors, sur cette terre, Dieu peut te donner la richesse ou pas, mais ce n'est pas ça la priorité. Tu dois penser, la priorité de Jésus, c'est Matthieu 28, 19. C'est ça la priorité. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment.